La parole est à Monsieur François Dagneau pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Si la rentrée de septembre est le moment de tous les projets d'avenir, il est des enfants pour lesquels elle n'a pas la même saveur. En effet, quand beaucoup retrouvent le chemin de l'école, ce lieu d'apprentissage, de socialisation, vecteur d'égalité des chances, d'autres vivent une expérience de discrimination et de relégation. Je veux parler des élèves en situation de handicap qui, pour une grande part, n'ont pas accès à une scolarité adaptée à leurs besoins spécifiques. Ils s'appellent Tom, Jasmine, Gaspard, Abderrahman, Louise, Flore, Adèle, Shaina. Ils sont presque 12 000 élèves parisiens pour lesquels l'accès à l'éducation, ce droit fondamental, le droit à l'éducation, reste un droit théorique et l'école inclusive peine à se concrétiser dans la réalité des faits. Nombre d'heures de scolarisation réduit, absence d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, les AESH, orientation inadaptée ou trop éloignée, manque d'adaptation pédagogique, manque cruel de formation, suppression de postes. Les causes sont nombreuses, connues et mènent chaque année à renouveler le même constat d'échec. La ville de Paris œuvre déjà de son côté pour un meilleur accueil des élèves à besoins particuliers, notamment par le biais des projets éducatifs de territoire dans les écoles et les centres de loisirs. Dans le 19e arrondissement, nous pouvons ainsi nous réjouir de l'ouverture du CLAP, Guillaume Budet, pour les jeunes adolescents. Dans le premier degré, près de 5 000 élèves en situation de handicap sont accueillis dans les écoles parisiennes, y compris sur les temps périscolaires. En outre, une convention entre Paris et l'Académie facilite le cumul d'emplois entre les AESH et les animateurs, contribuant à améliorer l'accompagnement dans tous les temps des élèves. Des fiches d'aménagement inclusif ainsi qu'un guide pour des projets pédagogiques en accessibilité universelle ont été mis à disposition des professionnels. Les équipes mobiles d'appui à la scolarisation continuent d'intervenir dans les établissements pour accompagner les professionnels dans l'accueil des élèves en situation de handicap. Et puis dans le 19e arrondissement, je le relève car ce n'est pas le cas de tous les arrondissements parisiens, le tarif de restauration scolaire le plus bas est appliqué pour les AESH afin de préserver leur pouvoir d'achat. Malgré ces engagements constants de la ville de Paris auprès des jeunes élèves parisiens en situation de handicap, une situation inégalitaire et discriminante persiste malgré tout, année après année. Et je veux rappeler qu'heureusement, les jardins d'enfants pédagogiques assurent un meilleur accueil inclusif pour une partie des élèves, mais évidemment à un niveau qui reste trop marginal. C'est la raison pour laquelle je vous invite à adopter ce vœu qui appelle la ville à interpeller le ministre de l'Éducation nationale sur l'absence persistante de moyens pour une école réellement inclusive, pour que soient analysées les marges de progression et que la ville puisse mettre en œuvre les dispositifs complémentaires aux politiques nationales, en s'appuyant sur l'expertise d'usage des conseils locaux du handicap et de l'accessibilité, afin de contribuer à une véritable école pour tous. Je vous remercie.